Nous croyons à la réhabilitation et non pas à l'incarcération, à la répression par tous les moyens. Tough on crime, Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a demandé à l'honorable ministre de la Justice de nous amener des chiffres. On n'en a pas. Toutes les études démontrent qu'une individualisation, c'est pas le député qui vous parle, Monsieur le Président, qui a inventé ça, c'est la Cour suprême. La Cour suprême a dit dans un jugement les objectifs d'une sentence. 1. L'individualisation d'une sentence, c'est extrêmement important. Donc, le juge qui s'adresse à l'individu en face de lui doit lui expliquer pourquoi il va lui rendre une sentence. Et, Monsieur le Président, on a demandé au ministre, est-ce que vous avez des preuves que ça ne fonctionne pas? Pas toutes. Même le ministère de la Justice, c'est le ministre de la Justice, même à son propre ministère, Monsieur le Président, on a démontré que ça fonctionnait très bien, l'emprisonnement avec sursis, que c'est un programme qui était sur surveillance régulière et que ce programme-là fonctionnait très bien. Alors là, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème fondamental, Monsieur le Président. Et ce problème fondamental, c'est une vision de la société. Moi, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà plaidé ça, là, mais moi, j'en ai déjà plaidé des causes d'emprisonnement avec sursis. Et ceux qui pensent que c'est facile, un emprisonnement avec sursis, moi, quand j'entends ce que j'ai entendu à la période de questions aujourd'hui, en réponse à des questions qui étaient claires et limpides, et qu'on nous dit qu'un individu peut aller purger sa sentence assis sur la bavette du poêle, assis dans son salon, comme disait mon collègue il y a à peu près 10 minutes, assis dans son salon devant sa grosse TV de 42 pouces, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et il aurait intérêt à aller voir les articles de l'emprisonnement avec sursis. À l'article 742, il y a des conditions obligatoires à un emprisonnement avec sursis. Alors, que fait le tribunal? Et pour l'avoir plaidé, Monsieur le Président, je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait le tribunal. Un juge, lorsque nous plaidons une demande de sentence d'emprisonnement avec sursis, que fait le tribunal? Le tribunal fait venir l'individu, nous le plaidons, nous l'expliquons. Nous disons, Monsieur le juge, oui, ça mérite une peine d'emprisonnement. Bon, premier principe, est-ce que ça mérite une peine de plus de 2 ans? Oui ou non? Non? Parfait. Donc, il est éligible à un emprisonnement avec sursis. Alors, que fait le tribunal? Le tribunal, généralement, Monsieur le Président, généralement, le tribunal aurait tendance, et c'est démontré dans tous les chiffres que nous avons, toutes les statistiques que nous avons, démontrent que si le tribunal avait à imposer une sentence de prison, et je vais vous donner un exemple très précis, faculté affaiblie causant des lésions corporelles. Le tribunal a décidé que ça méritait un emprisonnement de moins de 2 ans. Que fait le tribunal? Il regarde la gravité, la possibilité de réhabilitation. Qu'est-ce que l'individu a fait? Et là, il lui dit, monsieur, moi, je pense que vous mériteriez une peine d'emprisonnement de 8 mois. 8 mois. Mais, comme je vais vous imposer un emprisonnement avec sursis, je vais vous imposer un emprisonnement avec sursis de 12 ou même de 14 mois. Pourquoi? Parce que les juges savent, et c'est ça que les conservateurs n'ont pas compris et qu'ils ne comprennent pas, et je pense qu'ils ne comprendront jamais, c'est qu'un individu, Monsieur le Président, qui fait défaut de respecter son emprisonnement avec sursis, sa bavette du poêle chez lui, bien assis devant sa TV de 42 pouces, un individu qui fait défaut de respecter les conditions, se retrouve en détention pour tout le reste de sa sentence et n'est pas éligible à une libération conditionnelle. Alors là, Monsieur le Président, c'est quoi qu'ils veulent, les conservateurs? Ils ne veulent pas parler de réhabilitation, ils ne veulent parler que de répression. Et regardons les conditions obligatoires. Parce que là,
ceux qui pensent, là, de l'autre côté de la Chambre, que les individus sont envoyés chez eux devant le TV de 42 pouces, qui se trompent. On retrouve notamment de ne pas trouver leur public, c'est clair. Avoir une bonne conduite, c'est clair. Et là, répondre aux convocations du tribunal, se soumettre à la surveillance d'un agent des services correctionnels. Voici ce qui se passe dans la vraie vie, Monsieur le Président. Dans la vraie vie, le tribunal impose des conditions. Par exemple, quelqu'un qui a un problème d'alcool, suivre une thérapie, régler son problème d'alcool, ne pas sortir de chez lui entre, mettons, 8 heures du soir et 6 heures du matin, sauf pour aller à l'église. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos agents correctionnels? Moi, je peux vous le dire parce qu'on l'a vécu à plusieurs reprises. Ils vont téléphoner à 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures du matin pour vérifier si l'individu respecte ses conditions. Et c'est ça, Monsieur le Président. Les conditions de remise en liberté d'un emprisonnement avec sursis sont plus contrôlées. Et j'espère que ça va lui rentrer dans la tête de l'autre côté. Un individu est plus contrôlé actuellement. Plus contrôlé. Plus, ça veut dire surveillé. Plus surveillé qu'un individu en détention actuellement. Et je parle d'un établissement de détention de moins de 2 ans. Ce que ça veut dire, Monsieur le Président, ça veut dire que les services des libérations conditionnelles surveillent beaucoup plus près un individu et de beaucoup plus près un individu en libération avec sursis. Et, en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, on peut lui imposer des heures de travaux bénévoles, on peut lui imposer des remboursements, on peut lui imposer des travaux à faire dans la communauté, on peut lui imposer, et c'est ce que font généralement les tribunaux de façon très fréquente. Il faut être allé devant un tribunal. Et c'est dommage que mes collègues d'en face n'aient pas fait cette démarche avant de présenter le projet de loi pour aller voir le document que signe un individu remis en liberté sur surveillance et en emprisonnement avec sursis. Généralement, ce document a 2 pages, de 8,5 par 14, et il doit le signer. Et les conséquences sont que l'individu qui ne respecte pas se retrouve derrière les tribunaux, derrière les barreaux pour le reste de sa sentence. Mais il y a un autre phénomène, Monsieur le Président. Un autre phénomène extrêmement important. On a des chiffres de 2003-2004 qui nous disent, et ça, ce n'est pas contredit par mes amis d'en face, qui nous disent que le taux de criminalité pour les années 2003-2004, c'est les années là, vraiment où on a eu beaucoup d'emprisonnement avec sursis, c'est autour de 19 000, en 19 000, 18 000, là, il y a eu, depuis 1996 jusqu'à 2003-2004, une évaluation, et le taux de criminalité, ne vous en déplaise, mes amis d'en face, a diminué de 2 %. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Mais il n'a au moins pas augmenté. 2 % là, Monsieur le Président, c'est beaucoup. C'est entre 18 et 15 000 individus de moins devant les tribunaux. Oui, il y a des erreurs. Oui, Monsieur le Président, je le sais, j'en ai plaidé. Oui, j'ai des clients qui ne méritent pas, qui ne méritaient pas un emprisonnement avec sursis. Et moi, j'ai déjà dit, Monsieur le Président, à plusieurs de mes clients, ça va être moins dur pour toi de purger une peine de prison que d'avoir un emprisonnement avec sursis, parce que tu vas voir ce que ça veut dire. Quelqu'un qui te téléphone à 2 heures du matin, quelqu'un qui surveille si tu es allé chez le médecin, quelqu'un qui surveille si tu vas chez les AA, quelqu'un qui te surveille si tu as remboursé à temps par semaine ou à temps par mois, quelqu'un qui te surveille même sur tes heures de travail. Et c'est ça qu'on semble oublier. Peut-être que ça ne fonctionne pas dans l'Ouest, là, je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire, Monsieur le Président, avec respect, qu'au Québec, ça fonctionne très bien, l'emprisonnement avec sursis.